أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Avant de commencer, je désire, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, et nous ne possédons un bienfait si ce n'est qu'il nous vient d'Allah azza wa jalla. Wa la hawla lana wa la quwwata illa bih. Et nous n'avons ni de désir, ni de volonté, ni de capacité, si ce n'est que par la capacité, la volonté ou la capacité qu'Allah nous accorde. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite nous remercions nos frères de la fondation qui ont été une cause afin d'organiser cette modeste assemblée. On espère en Allah subhanahu wa ta'ala que cette assemblée soit pour Allah et en désirant le visage d'Allah et conforme à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse de cette assemblée une assemblée parmi les assemblées où le nom d'Allah est mentionné, où descend la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa quiétude, et qu'il soit un jardin parmi les jardins du paradis, ceux desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَوْضَةٍ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا. Si vous passez parmi les jardins du paradis, reposez-vous-y. Et on espère en Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde large et par sa miséricorde restreinte, qu'il nous accorde ses faveurs. Ensuite, nous remercions nos frères qui ont organisé cela, et à leur tête le noble Cheikh Mahdi Hafidhahullah, qui par sa modestie a honoré son modeste frère en lui accordant la chance de venir transmettre un message à ses frères de la ville de Genève en cette soirée. Le thème de notre assise autour des buts, Hawl Maqasid wa Fawaid Surat al-Baqarah, autour des buts et des bénéfices de la Surat al-Baqarah. Avant cela, il est important de noter que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son début à sa fin, est un bénéfice pour l'humanité. Ce livre-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et qui est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a extrait les hommes, il les a sauvés des ténèbres de ce bas monde pour les guider à la lumière de l'au-delà et de la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Al-Qur'an. Il est important que le musulman médite sur le bienfait du Coran, ainsi que le bénéfice du Coran dans sa vie. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de son livre: هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Voici un livre que nous avons révélé, il est béni, suivez-le et craignez Allah azza wa jalla, craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Le Coran, ce livre-là, est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla l'a révélé, il n'est pas créé. Car Allah dans le Coran ne dit nulle part que le Coran est créé. Il dit: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Certes, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes divergences. Donc le Coran provient d'Allah, et le Coran est révélé par Allah, et c'est la parole d'Allah azza wa jalla. Il dit: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et c'est certes une révélation de la part du Seigneur des univers. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. L'esprit fidèle est descendu avec ce Coran-là. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. Il est descendu sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs de Muhammad. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Dans une langue arabe explicite, claire, limpide. Donc on voit aussi dans ce verset que le Coran est révélé. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Certes, ce Coran, c'est la parole d'un noble messager. Et le messager, il est porteur d'un message. Il est porteur d'un message de celui qui l'a envoyé ou l'a chargé de transmettre ce message. Ce verset-là aussi est un argument clair que le Coran c'est Kalamullah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et encore plus évident et plus clair que cela, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Khuwaylat bint Hakim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Man nazala minkum manzilan فليقل أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. Celui d'entre vous qui descend dans un lieu, qu'il dise: je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah 3 fois, rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il change d'endroit. Dans ce hadith-là, c'est le hadith que les ulama, des gens de la sunna, ont employé pour répondre aux Jahmiyyah, à ceux qui disaient que le Coran, il est créé et que Allah n'a pas parlé par ce Coran. Ils disent, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de nous réfugier ou de chercher refuge auprès de quoi? Kalimatullah azza wa jalla. Wal isti'ada, hal hiya ibada? La recherche de refuge, ou le demande de refuge, c'est un acte d'adoration ou pas? Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. La recherche de refuge, c'est un acte d'adoration par excellence. Ça veut dire que si eux disent que le Coran est créé, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, nous demande de faire un acte d'adoration auprès d'une création. Et ça c'est du shirk. Donc ce hadith-là, il est un argument clair au fait que le Coran c'est la parole d'Allah, sifatullah azza wa jalla. Wa umirna an nasta'idha bi kalimati llahi azza wa jalla tamma. Et on a été ordonné de demander le refuge auprès des paroles parfaites d'Allah qui sont l'attribut d'Allah. Et ceci revient à demander le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'espérer la bénédiction de l'attribut d'Allah azza wa jalla, de la parole d'Allah azza wa jalla. Donc le Coran, c'est un grand bienfait, et voici que nous développons autour de ce bienfait-là. Aussi, Omar ibn al-Khattab dit: Amma inna nabiyakum sallallahu alayhi wa sallam قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Omar radiallahu anhu a dit: certes, votre messager, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah par ce Coran élève des peuples et il en avilit d'autres. Par le biais de ce Coran, Allah élève des peuples et il en avilit d'autres. Selon Uthman ibn Affan dit: Wallahi law taharat qulubukum lama shaba'tum min kalami rabbikum. Par Allah, si vos cœurs seraient purifiés, vous n'auriez jamais assez de la parole de votre Seigneur. Vous ne pourriez jamais avoir assez de lire et de vivre avec le Coran. Aussi, parmi les paroles des salafs autour du bienfait ou de la grandeur, de la noblesse du Coran, c'est ce qu'a rapporté Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, ou ce qu'a dit Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il dit: Iqra'u min kitabi rabbikum qadra ma turiduna min as-sa'ada. Lisez du livre de votre Seigneur la quantité de bonheur que vous voulez. Plus tu lis le Coran et plus tu pratiques le Coran, plus Allah azza wa jalla te donne une part de bonheur ici-bas, et Inch'Allah il te réserve une part bien plus large et plus noble dans l'au-delà. Le Coran, c'est la base de la science. C'est la base de la science par excellence. Et la science, c'est l'imam des œuvres. C'est l'imam des œuvres. Et c'est la science qui mène les œuvres au meilleur achèvement de celle-ci, ou au meilleur accomplissement de celle-ci. Ça veut dire que c'est obligatoire que l'homme, dans l'islam, agisse par le biais de la science. Et que la science et l'ilm, ce soit son imam. Et qu'il suive l'ilm. Et c'est en suivant la science qu'il parachèvera ce qui lui est demandé comme œuvre, il les accomplira de la meilleure des manières. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant venons à Surat al-Baqarah, commence Surat al-Baqarah en mentionnant son livre et en vantant son livre. Il dit: Alif, Lam, Mim, Dhalika al-Kitab, La Rayba Fi, Hudan lil-Muttaqin. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux. Ça veut dire tout ce livre-là, de fond en comble, est un guide pour les pieux. Et ici, il emploie Dhalika, qui est un pronom, qui est un nom pour démonstratif, pour montrer, comme pour dire voici ce natel, et ainsi de suite. Mais normalement, dans la langue arabe, on l'emploie pour désigner une chose qui est plus loin. Si on voudrait dire, parlant d'un livre proche, Hada al-Kitab.
voici le livre, un livre qui est dans ta main, il est à proximité. Et ceci, là-bas, est un autre livre. Ici, on voit aussi la force d'expression du Coran. Car Allah Azza wa Jalla, en parlant du Coran dans ce verset-là, au début du Coran, il dit Dhalikal Kitab. C'est pour montrer, comme si le Coran il est loin. Ça veut dire c'est pour montrer la hauteur et l'élévation. C'est pour ça qu'il dit Dhalikal Kitab. C'est comme si tu dis voici ce livre. Dhalikal Kitab la rayba fi. Au sujet duquel il n'y a aucun doute. La rayba fi annahu munazzalun min indillah. Qu'il est révélé par Allah Azza wa Jalla. Hudan lil muttaqin. Et il est, le descriptif de ce Coran, c'est qu'il est un guide. Il est une lumière pour qui? Pour les pieux, pour ceux qui œuvrent avec ce Coran-là. Et la guidée, elle est de deux sortes. Hidayatul irshad wa hidayatul tawfiq. Une guidée par laquelle Allah te montre le chemin, et une guidée par laquelle Allah t'accorde le succès pour que tu suives le chemin. C'est pour ça que les ulama ont dit al-hidayah ila as-sirat wal-hidayah ala as-sirat. La guider jusqu'au chemin, droit chemin, et la guider sur le droit chemin. Pour que tu continues sur ce droit chemin jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne ta vie. Et le fait de demander la guider sur le chemin, c'est la chose la plus importante et c'est le meilleur des doigts que tu puisses faire. Et c'est le doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus quand il a été rapporté dans la compilation de hadith de l'imam al-Tirmidhi, dans un hadith authentifié par Nasruddin al-Albani, où il a été demandé, où Salama a été questionné, on lui a dit quelle était la doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Elle dit, pendant la nuit, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Donc c'est la meilleure des doigts que tu puisses demander, c'est qu'Allah, après t'avoir montré le chemin, te guide sur le fait de persister dans ce chemin-là jusqu'au jour où tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate est composée de 286 versets. Cette sourate est Madaniya, elle a été révélée, pas entièrement à Médine, mais elle a été révélée, ça fait partie du Coran médinois. Ce qui veut dire qu'elle a été révélée après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été entièrement révélée à Médine, si ce n'est un verset Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Craignez ce jour-là où vous serez tous ramenés à Allah, puis chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis, et il ne sera fait aucune injustice à aucune âme. Donc ce verset-là, il est dit qu'il a été rapporté pendant le dernier hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tous les autres versets de Surat al-Baqarah ont été rapportés à Médine, dans la ville de Médine, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant notre cours, parmi les buts de Surat al-Baqarah, les buts de Surat al-Baqarah sont nombreux. Mais si on devait les résumer, ils se résumeraient à un seul mot. Si tous les buts de Surat al-Baqarah, on devait les résumer, ils se résumeraient à un seul mot, et c'est par cela qu'Allah Azza wa Jalla a ouvert Surat al-Baqarah. Et ce mot-là, c'est at-taqwa, c'est la piété. كل مقاصد سورة البقرة تحتوي على التقوى أو دائرة حول التقوى أو داخلة في مسمى التقوى. Tous les buts de Surat al-Baqarah, ils sont englobés par ce qu'on appelle la taqwa, la piété ou la crainte pieuse, et ainsi de suite. Ceci, Allah Azza wa Jalla, c'est pour ça qu'Allah a ouvert son livre en disant voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, dans la traduction des sens. Hudan lil muttaqin, il est un guide pour les pieux. Et le deuxième but de Surat al-Baqarah, il se trouve à la fin de Surat al-Baqarah. Et c'est là qu'on voit que le Coran, ce n'est pas la parole d'un homme. Il n'a pas été écrit. Quand les personnes qui comprennent l'arabe voient qu'un homme, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas rassembler. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a choisi que son messager soit illettré. Mais en dehors de ça, le Coran, on voit que c'est divin. C'est pas humain, c'est inhumain. Vous voyez, le début de Surat al-Baqarah, le premier début. La fin de Surat al-Baqarah,
c'est le deuxième but de Surat Al-Baqarah. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Anta maulana fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Tu es certes notre maître, accorde-nous la victoire ou la réussite sur les peuples infidèles. Et ça, on voit les deux extrémités de la sourate, et tout ce qui va se rassembler dans la sourate, ça va être ou bien une cause pour arriver à la réussite, ou bien ça va être une démonstration de qui sont ceux qui réussissent. Ou bien quelle est la cause pour arriver à la réussite, ou bien qui sont ceux qui ont réellement réussi finalement. Allah Azza wa Jalla, au début de Surat Al-Baqarah, il vante les pieux et il dit que ce livre-là, il est là pour les pieux. À la fin de Surat Al-Baqarah, on voit le lien entre la cause qui est la piété, et cette piété a été instaurée pour que le croyant arrive à la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Pour qu'il réussisse ici-bas en étant juste et en adorant son Seigneur, en étant juste avec les créatures de Dieu, et qu'il vienne le jour du jugement, qu'il n'y ait nul reproche qui soit élevé contre lui, et pour réussir dans l'au-delà en réussissant à se sauver d'un châtiment terrible, duquel Allah subhanahu wa ta'ala avertit ses serviteurs tout au long de son livre. C'est comme si le message entier de Surat Al-Baqarah, ce soit, ô vous les croyants, ce sera par la piété que vous arriverez à la réussite. Donc accrochez-vous à la piété. C'est comme si on résumait le message entier de Surat Al-Baqarah, c'est comme si c'était ô vous les croyants qui avez cru en Allah au jour dernier, en ses livres, ses messagers, au destin d'Allah. Sachez que la seule chance de réussite que vous avez, c'est la piété. Donc accrochez-vous à la piété. On voit que donc tous ceux qui ont inventé des autres moyens pour arriver à la réussite, ils ont raté, car ils sont sortis du but principal qui est la piété. Quant aux bienfaits de la piété, ils sont innombrables. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous rappelle les bienfaits de la piété. Allah Azza wa Jalla dit wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Où il dit aussi inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. Aussi dans la parole d'Allah, et nous sauvâmes ceux qui ont cru, puis étaient pieux, faisaient de bonnes œuvres. Ou bien dans la parole d'Allah, patiente, car la fin heureuse sera destinée aux pieux. Ou bien dans la parole d'Allah, et la fin heureuse reviendra à la piété, à ceux qui s'y accrochent. Et si vous patientez et vous êtes craintifs, vous êtes pieux, les manigances des gens ne vous causeront aucun mal. Les manigances des gens ne vous causeront aucun mal. Car l'important c'est que toi tu sois en conformité avec l'agrément de ton Seigneur. Si tu es en conformité avec l'agrément d'Allah, rien ne peut te nuire. Il y a entre toi et le paradis que la mort. Maintenant, il est important, vu qu'on a vu que le principal but de Surat Al-Baqarah, c'est la piété. Il est important de définir c'est quoi cette piété, car elle peut être commentée de diverses manières. Premièrement, la piété, dans la langue arabe, ça vient de waqa yaqi wiqayatan, ou ittaqa yattaqi ittiqa'an. C'est le fait de protéger par une forme de protection, ou bien ittaqa, il s'est protégé par une forme de protection. C'est le fait de te protéger ou d'obstruer, d'avoir une protection, de te préserver. Dans la charia, il y a plusieurs définitions qui ont été données par les savants contemporains et anciens. La meilleure des définitions, c'est la définition qui a été donnée par le tabi'i Talq ibn Habib, rahimahullah, où il a été questionné par Bakr ibn Abdillah. Bakr ibn Abdillah est allé questionner ce noble savant parmi les tabi'in Talq. Et il lui a dit Sif lana min al-taqwa shay'an yasiran nahfazu. Il a dit décris-nous
une chose simple de la piété, quelque chose de description simple, afin qu'on l'apprenne par cœur. On voit que ceux qui nous ont précédés en tout bien, les meilleurs des générations, ceux de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des générations est la mienne, ensuite ceux qui sont venus après eux, ensuite ceux qui sont venus après eux. On voit que ces gens-là accordaient de l'importance à deux points. Premier, c'est de questionner les savants. Al-Bakr ibn Abdillah, lui-même c'était un savant, lui-même c'est un cheikh. Et il va questionner qui? Un cheikh qui est plus haut que lui, Talq ibn Habib. Pourquoi? Il est plus haut car il a rencontré des sahaba. Et il porte avec lui ce que lui ne porte pas. Et on voit la question, il va questionner les savants sur une chose qui lui est bénéfique, sur une chose qu'il a besoin, at-taqwa. Il ne va pas les questionner, lui il vit ici en Suisse et il demande sur la politique de l'autre côté de la terre aussi. Il demande ce que lui il a besoin, il vit tous les jours, il a besoin d'un truc qui le sauve de l'enfer. La mort, à chaque moment, elle peut venir. Il ne va pas interroger les savants, alors que lui il vit ici, il travaille peut-être tous les mois avec un salaire et il a des problèmes pour payer ses factures et sa famille. Et comment adorer Allah, et il va, il pose des questions pour l'autre côté de la terre. Qu'est-ce qui se passe et comment? Des questions politiques. Prends ce qui est bénéfique pour toi. On voit qu'ils étaient intelligents. Eux, ils voulaient se sauver eux-mêmes déjà pour commencer. Et celui qui est bon pour lui, il peut être bon pour les autres. Et celui qui est déjà pour lui, il n'est pas bon. Comment il va changer la situation des autres? Il faut déjà qu'il change lui-même. Ainsi, ce noble suiveur des Tabérines est venu et lui a dit: Ô Talq, dis-nous, décris-nous la piété afin qu'on l'apprenne. Et le deuxième point, c'est que ces gens-là, en plus d'interroger les savants, ils n'allaient pas juste les interroger pour écouter une parole. Une chose qui est courte afin qu'on l'apprenne. Ça veut dire qu'elle reste dans notre cœur. Ce que tu as sur les papiers, ça reste sur le papier. Si on t'enlève le papier, on va voir ce que tu as dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'eux demandaient quelque chose qui les suive partout et qui s'en rappellent constamment. Et Talq lui a répondu. Il lui a dit: I'amal bi ta'atillah. Ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Œuvre en obéissant à Allah, éclairé par Allah, par une lumière qui te vient d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Wa taqwa, tarku al-ma'asi. Ala nurin min Allah, makhafata iqab Allah. Il a dit la piété aussi, c'est le fait de délaisser les péchés, éclairé par Allah ou par une lumière qui te vient d'Allah, en ayant crainte du châtiment d'Allah. En deux phrases, il a tout dit. Il a décrit la piété dans tous ses recoins, comme il est décrit dans le livre d'Allah ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce récit-là est extrait par Abdullah ibn Mubarak dans son livre Zuhd. Quant à l'explication de cette définition, il y a un point très important qu'il est important de soulever, c'est que dans la définition que Talq a donnée, il a relié entre deux choses. Il a relié entre la source, qui est l'iman, qui est la foi en Allah. Et il a relié entre une deuxième chose qui est le but. C'est le fait d'atteindre l'agrément d'Allah et son paradis, et le fait de te préserver du châtiment d'Allah et de l'enfer. Donc il a relié entre la foi en Allah, le fait d'œuvrer, et la foi c'est le fait d'œuvrer, c'est le fait de... La foi chez nous elle se décrit par des paroles, par des œuvres et par des croyances. Donc il a relié entre la foi et le fait d'espérer. Et ceci le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans ses hadiths. Comme l'exemple: Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec une pleine conviction et espoir de récompense. Ceci, il est important de le noter, car certaines personnes prétendent que celui qui parle de récompense quand il œuvre, il adore Allah que par intérêt. Et s'ils entendent par exemple certaines personnes, ils t'entendent dire: ouais, si tu fais ça, tu auras ça, fais-le. Ils disent non, il ne faut pas œuvrer comme ça, il faut œuvrer juste par amour. Alors on leur dit, c'est faux, car le prophèt dit: Man sama Ramadan iman wa ihtisab. Toi, tu n'es pas meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et Allah Azza wa Jal dit, en parlant de son paradis, quand il demande aux serviteurs d'œuvrer, et il leur décrit le paradis. Pourquoi? Pour leur donner envie d'œuvrer encore plus. Et ceux qui disent, beaucoup de certains de nos frères, parmi les soufis, contemporains et anciens, ils sont partis dans un extrême. Les meilleures des choses sont celles qui sont le plus au mieux. Et ils se basent sur une parole d'Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Zayn al-Abidin. Une parole d'un des descendants, d'un des fils de Hussein, descendant d'Ali radiyallahu anhu, qui a dit: Inna qawman abadullaha bil khawfi wa fatilka ibadatul abidi. وإن قوما عبدوا الله بالرجاء فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله بالمحبة فتلك عبادة الأحرار الأخيار. Les peuples ont adoré Allah que par intérêt, que par crainte. Ceci est l'adoration des serviteurs, des esclaves. Wal-abid, Allah Azza wa Jal, quand il a employé le mot l'abid dans le Coran, il l'a employé souvent pour ceux qui seront châtiés ou pour une généralité. Ibad, il l'a employé pour Ibad al-Rahman, wa Ibad al-Rahman, as-Salihin. Wa abid, wa ma rabbuka bi dhallamin lil-abid, yani yashmal al-kull min al-kafara wa dhalama wal mu'minun wa kulluhum. Et c'est pour ça qu'il a dit, celui qui adore Allah par crainte seulement, ça c'est l'adoration de l'abid. Celui qui adore Allah que par espoir, ça c'est l'adoration du commerçant. Et celui qui adore Allah par amour, ça c'est l'adoration de l'homme qui est libre, dont son âme est libre, et qui sont les meilleurs des hommes. Et cette parole-là, elle est juste si on la comprend d'une manière juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que l'amour soit le moteur. Et l'amour c'est le moteur. Car l'amour, plus tu as d'amour, plus tu as. C'est l'amour qui fait bouger les cœurs et les corps. Mais il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que la base soit le mahabba, l'amour, mais toujours accompagné d'un khawf wa raja. Et comme a dit Ibn al-Qayyim, l'amour, l'homme dans son voyage vers Allah, c'est comme l'exemple d'un oiseau. Sa tête et l'amour, ces deux ailes sont la crainte et l'espérance. Si tu lui coupes la tête, il n'y a plus d'oiseau. Il descend, c'est fini. Si tu lui coupes une aile, il ne peut plus voler. Il descend sur terre. Et sur terre, il va être la victime des rapaces. Et le plus grand des rapaces, c'est un shaytan. C'est pour ça que l'homme, il doit tempérer son adoration, basée toujours sur l'amour, entre la crainte et l'espérance. Il doit espérer en Allah dans des temps de difficulté et craindre Allah Azza wa Jal dans des temps d'aisance et de facilité. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Makhoul, rahimahullah ta'ala, qui dit: celui qui adore Allah que par crainte, c'est un harouri. C'est un harouri. Haroura, c'était une région où résidait une secte parmi les premières sectes de l'islam, Al-Khawarij. Et dire celui qui adore Allah que par la crainte, c'est un harouri, c'est un khariji. Celui qui adore Allah Azza wa Jal que par l'espoir, c'est un murji. C'est un murji. Al-Murji'a, ce sont des gens qui ont sorti les œuvres de l'appellation de la foi. C'est-à-dire, ils disent: tu peux œuvrer, mais la foi elle est que dans le qalb. Mon cœur est propre. Tu lui dis: viens faire la salat, mon cœur il est propre, je ne fais pas de mal. Le cœur, subhanallah, comment tu peux lire dans le cœur? Le corps c'est le miroir du cœur. Ce que tu as dans le cœur, ça sort sur ton corps. Et il dit: celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala que par amour, c'est un zindiq. Ni il espère, ni ici, il prétend que juste j'aime Allah, c'est un zindiq. Et certains de ces gens qui ont prétendu adorer Allah que par amour, avec le temps ils ont dit: on a atteint des degrés, on n'a plus besoin de faire la salat. Certains de ces gens-là. Ou bien ils ont atteint des degrés où ils adorent Allah en se mettant, ils mettent la musique et ils dansent. Ibad, masha'Allah. Subhanallah. Donc c'est pour ça que Ashaba, rahimahullah, حينما قال الذي يعبد الله على المحبة فقط لا يرجو ولا يخشى فهو زنديق. Et il a dit, par contre, il a dit, ce qu'il faut
c'est adorer Allah Azzawajal basé sur l'amour, en le craignant et en espérant. Et la crainte, elle doit toujours être un peu plus que l'espoir. Pourquoi? Car l'être humain, dans sa nature, il a tendance à être laxiste. Et l'âme appelle au mal et ordonne au mal. Donc, on voit que dans cette définition de qalb, rahimahullah, il y a le rassemblement entre toutes ces choses-là et le fait d'adorer Allah avec ferme conviction en espérant sa récompense, en ayant crainte de son châtiment. L'autre point qu'il a mentionné, ala nourin min Allah, c'est le fait que tu obéisses, éclairé par une lumière qui te vient d'Allah, et tu délaisses ce qu'Allah t'interdit, éclairé par une lumière qui te vient d'Allah. Ce point-là, il est très important. Ça veut dire quoi? Que tu fais, ça veut dire que dans le dunya, tout est permis sauf ce qu'Allah t'a interdit. Et dans l'ibada, tout est interdit sauf ce qu'Allah t'a demandé de faire. Est-ce que vous avez compris cette ibada? Dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qu'Allah t'a demandé de faire, et sauf ce qui fait partie de la religion. Et dans le dunya, tout est permis, de manger, de boire, sauf ce qu'Allah t'a interdit. Tu es en train de boire, quelqu'un vient te donne le dalil que ça c'est interdit, tu le laisses. À la base, tu ne dois pas chercher, tu bois. Hein? Manger des bonnes choses que nous avons accordées. Donc tout est permis sauf ce qu'Allah t'a interdit. Quand il te vient l'argument qu'une chose est interdite, délaisse-la. Dans l'adoration, ne fais rien si ce n'est ce que Allah t'a demandé de faire ou ce que le prophète t'a montré que Allah désirait que tu le fasses. C'est pour ça qu'Aïcha, dans l'adoration, en parlant de cela, a dit La yahillu limri'in an yataqaddama fi amrin hatta ya'lama hukm Allah fi. Il n'est pas permis à un homme de s'avancer dans une affaire dans la religion jusqu'à ce qu'il connaisse le jugement d'Allah sur cette chose. Et c'est elle qui rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui œuvre avec une œuvre que nous n'avons pas amené, nous, on n'a pas fait ça, lui il le fait, fahuwa rad, mardoud, ghayr maqboul. C'est pas accepté. Son œuvre lui sera refoulée. C'est pour ça que l'imam al-Zahabi dit فَلَا تَقْوَى إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا عَمَلْ إِلَّا بِتَغَوٍّ مِنَ الْعِلْمِ وَالِاتِّبَاعِ وَلَا يَنْفَعُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ. L'imam al-Zahabi, le grand savant du hadith, le grand historien, dit il n'y a pas de piété si ce n'est que par le biais des œuvres. Tu ne peux pas dire je suis pieux et tu dors, tu ne fais rien. Illa bi'amal. Et il dit Wala amal illa bitarawwin min al-ilmi wal-ittiba'. Et tu ne peux pas avoir des œuvres, on ne peut pas savoir quelle œuvre faire si ce n'est par ce qui nous est rapporté. Hein? Ou bien par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Et il dit Wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlas lillah. Et tout ça, le fait d'œuvrer ou d'apprendre ou d'agir selon la science, la yanfa' illa bil ikhlas lillah. Sauf si tu fais ça pour Allah azza wa jalla. Si tu fais ça pour Allah, tu as gagné. Si tu ne fais pas ça pour Allah, tu as tout perdu. Tu as gâché tes œuvres. L'œuvre, والعمل ويقولون يعني بعض السلف روي عنهم العمل هو إمام الأعمال العلم هو إمام الأعمال يقودها إلى التمام وهو إمام كل خير فلذلك بدأ الله به كتابه. Ils disent la science c'est l'imam de toutes les œuvres, c'est l'imam, celui qui est devant et qui guide. Il les conduit au meilleur achèvement de celle-ci. La science, elle conduit les œuvres pour qu'elles s'achèvent de la meilleure des manières. Et c'est l'imam de tout bien. La science, c'est l'imam de tout bien. Regarde, si tu interroges et tu poses des questions, tu sauras quoi faire. Tu vas ni t'éprouver, c'est-à-dire faire des choses que tu n'avais pas besoin de faire, tu vas ni t'éprouver dans l'au-delà, faire des choses, délaisser des choses que tu devais en fait faire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous demande d'interroger les gens de savoir. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous le savez. Ensuite, tout
tout ce qu'on a mentionné, ou tout ce que Talq a mentionné, le fait d'agir avec ta'a, ala nouri min Allah, le fait tarkul ma'asi, ala nouri min Allah, tout ça, ça se trouve dans Surat Al-Baqarah. Vu qu'on a dit quoi? On a dit que Surat Al-Baqarah, le but principal de Surat Al-Baqarah, c'est d'appeler à quoi? À la piété, à la taqwa. Ça veut dire que si c'est le but principal, c'est obligatoire qu'Allah nous a expliqué tafsila, jumlatan wa tafsila, la taqwa, il nous l'a expliqué dans fond au comble dans Surat Al-Baqarah. Et on va trouver les arguments de chacun de ces points-là dans Surat Al-Baqarah. Premièrement, le fait al-amalu bi ta'atillah, le fait d'œuvrer par obéissance, d'obéir à Allah. Allah dit khudhu ma ataynakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Prenez ce qui vous a été donné avec force, avec ferveur. Accrochez-vous à ce qui vous a été révélé avec ferveur. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et rappelez-vous ce qui s'y trouve dans ce livre-là, afin que vous atteigniez la piété. وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ كما في قول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بالقوة وآتيناه الحكم صبيا. Ô Yahya, prends le livre avec ferveur, avec force. وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ أخذ الكتاب بالقوة, le fait de prendre le livre avec force, المعنى هو أخذه بالقوة علما وعملا. C'est le fait de prendre le livre avec force en l'apprenant, en cherchant la science qu'il y a dedans et en agissant avec. C'est ce qu'on appelle prendre le livre avec force. C'est ce qu'Allah veut par cela, c'est comme ça qu'ont commenté les exégètes le sens du fait de s'accrocher, de s'agripper au livre avec force. Dans la parole d'Allah, dans la parole de Talq aussi, ala nouri min Allah, éclairé par une lumière qui te vient d'Allah Azza wa Jal, on trouve l'argument de cela dans Surat Al-Baqarah. Il est un guide, tout entier, ce livre-là est un guide pour les pieux. Ça c'est le fait qu'Allah t'éclaire, c'est la guider. C'est le fait qu'Allah te montre. Car si Allah ne nous aurait pas montré, comment est-ce qu'on aurait pu savoir ce qu'Allah attend de nous? Hein? C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'Allah nous ait révélé ce livre et il a envoyé des messagers et à leur tête Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons pas envoyé au Muhammad si ce n'est en guise de miséricorde pour l'humanité. C'est une miséricorde. Parce qu'Allah Azza wa Jal, par le biais de ce messager, de ce livre et de cette sunna, il nous montre ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé. Et on voit dans ce verset-là, où Allah Azza wa Jal dit Hudan lil-muttaqin, il a un guide pour les pieux, ça veut dire la lumière d'Allah Azza wa Jal. Concernant le fait de demander tarju thawab Allah, d'espérer la récompense d'Allah, on voit cette description-là de la piété dans Surat Al-Baqarah aussi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Si ils étaient croyants, fermement croyants et pieux, la récompense qui leur a été préparée par Allah Azza wa Jal est bien meilleure si seulement ils savaient. Donc on voit ici que Allah Azza wa Jal a relié entre quoi? Entre taqwa wal mathouba. Jama'a bayna taqwa wal mathouba, il a rassemblé entre la piété et la récompense. Donc on voit que la définition de talq, elle est juste. Hein? Elle est juste car le fait de rechercher la récompense d'Allah fait partie de taqwa. Aussi, tarkul ma'asi makhafata iqab Allah Azza wa Jal. Le fait de délaisser les péchés en ayant crainte du châtiment d'Allah. Dans Surat Al-Baqarah, Allah a défini la piété de cette manière-là aussi, où il dit Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Ou bien dans la parole d'Allah Azza wa Jal Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Craignez, préservez-vous, craignez un feu qui est alimenté par les hommes et les pierres. Par les hommes et les pierres. Donc on voit que si la piété elle est aussi englobante, elle englobe toutes ces choses-là, on voit que c'est pour ça que ça c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la piété la meilleure des provisions. Khayrul zad. Et il dit dans Surat Al-Baqarah وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et faites vos provisions
Et certes, la meilleure provision que vous allez faire pour votre voyage dans l'au-delà, c'est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Ya les albab, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Donc on voit que c'est parce que la piété, elle a englobé tous ces biens-là que Allah a dit, il a résumé, il a dit ça c'est la meilleure provision. Khayr az-zadi at-taqwa, la meilleure des provisions que vous pouvez faire, c'est certes la piété. La piété, ce qui démontre aussi son importance, c'est que la base étymologique de la piété, il a été mentionné 36 fois dans Surat al-Baqarah. 36 fois dans Surat al-Baqarah, ou bien al-Taqwa, al-Taqu, al-Muttaqun, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc 36 fois. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné al-Taqwa autant de fois, c'est pour nous attirer l'attention. Afin que l'homme, en fin de compte, après avoir vu autant de fois que le but c'est la piété, que Allah la mentionne dans une seule sourate autant de fois, et qu'il débute Surat al-Baqarah par la piété, c'est que l'homme se pose une question. Quelle est cette question? Comment est-ce que je vais devenir pieux alors? Puisque khayr az-zadi at-taqwa, puisque la piété elle englobe tous ces biens, toutes ces bonnes choses, puisque mon Seigneur la mentionne dans une seule sourate autant de fois, puisque toute cette sourate, le but de cette sourate c'est d'appeler à la piété, puisque c'est la meilleure des provisions, la question alors qui vient, c'est comment est-ce que je vais faire pour être pieux? Quelles sont les portes pour entrer dans cette piété? Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il ne t'a pas délaissé à toi-même, il a révélé le livre pour t'éclairer. Et comme il a révélé Surat al-Baqarah pour t'appeler à cette piété, c'est obligatoire que dans Surat al-Baqarah, il va te montrer les clés de la piété. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Et Allah n'est pas de ceux qui égareront un peuple après les avoir guidés, et ceci jusqu'à ce qu'il leur montre ce de quoi ils doivent s'éloigner, ce qu'ils doivent craindre. Et certes Allah est omniscient. La piété dans Surat al-Baqarah, elle a été décrite d'une manière très large, très développée. Premièrement, la meilleure manière d'atteindre la piété, c'est de te fier aux 5 piliers de l'islam. Premièrement, la meilleure manière de devenir pieux, avant d'aller plus loin, c'est de faire tes 5 piliers comme il faut. Premièrement, c'est la croyance en Allah Azza wa Jal, enseignant ses attributs au jour dernier, au qadar, au livre d'Allah Azza wa Jal, aux anges, aux prophètes, tout ce qui touche à la croyance. Et ceci dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb. Ce livre-là est un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Donc ça veut dire la première clé pour devenir un homme pieux, c'est d'avoir une bonne croyance. La première clé pour devenir un homme pieux, c'est de croire en Allah et au monde caché comme Allah veut que tu y croies. Pas comme toi tu veux, pas comme les philosophes grecs veulent que tu y croies, ou pas comme les gens te disent, comme Allah Azza wa Jalla a dit et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Ça c'est la première des clés. La deuxième, c'est le fait de t'acquitter de tes 5 prières et de donner la zakat. Et ceci, de nouveau, début de Surat al-Baqarah. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Quand il décrit les pieux, donc de nouveau, la meilleure manière de devenir pieux, c'est de faire bien tes 5 prières et de donner la zakat. Ensuite, après cela, c'est le siyam. Dans Surat al-Baqarah, de nouveau, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été rendu prescrit obligatoire le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez quoi? La piété. La piété. De nouveau, concernant le hajj, wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Al-aya, ila qawlillahi ta'ala, wattaqullaha wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Dans le verset où Allah donne l'ordre du hajj, accomplissez le hajj et la umrah pour Allah.
Et à la fin du verset, et craignez Allah, tout en sachant qu'Allah est dur et sévère en punition. Donc on voit que la meilleure manière d'atteindre la piété aux serviteurs d'Allah, aux servants d'Allah, c'est le fait de t'acquitter de tes obligations religieuses, des piliers de l'islam. Il a été rapporté qu'un homme est rentré dans la mosquée et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Allah lui a rendu obligatoire. Et il lui a dit que tu témoignes que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que tu accomplisses tes 5 prières, que tu t'acquittes ta zakat. Est-ce qu'il y a autre chose? Que tu fasses le jeûne. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, sauf si tu fais du jeûne surérogatoire. Et ainsi de suite. L'homme a dit, Wallahi, je vais faire ces 5 choses, je vais ni rajouter ni diminuer. Je vais faire ces 5 choses-là, je vais ni rajouter ni diminuer. Et l'homme est parti. Et le prophète sallam dit, s'il est véridique, s'il dit vrai, s'il confirme avec les œuvres ce qu'il a dit avec la bouche, il va rentrer au paradis. Subhanallah. Le fait que tu réalises tes obligations religieuses, c'est la meilleure manière. Et c'est facile. Wallahi, Allah Azzawajal t'a accordé toute une vie et il te demande sur 24 heures, 20 minutes de salat. Maximum. 5 prières. Sur une fois par année, si tu fais partie de ceux qui doivent donner, ils te demandent que de donner 2,5% d'une richesse qui stagne si elle a atteint le nisab. Après l'année, que le cycle soit passé. Il te demande de jeûner 1 mois. Si tu fais partie de ceux qui sont voyageurs ou malades, tu peux rattraper. Si tu fais partie des femmes enceintes ou bien qui allaitent, selon les fatwas des Sahaba, même si le Jumhur ne voit pas cela, elle peut payer, elle n'a pas à jeûner. Si tu fais partie d'un homme qui est malade et qui n'espère pas la guérison, il paye. 1 fois par année, 1 mois. Passons au Hajj, 1 fois dans ta vie. Si tu en as la possibilité financière et physique, et la sécurité de la route aussi. El mahram pour el mar'a, l'accompagnement légal pour la femme, selon la vie. La zakat, tu la donnes pour Allah Azzawajal, comme le prophète sallam t'a demandé. Tu fais le jeûne pour Allah Azzawajal, comme le prophète sallam l'a fait. Tu fais le hajj pour Allah Azzawajal, comme le prophète sallam l'a fait. Khudhu anni manasikakum. Le prophète sallam a dit, prenez de moi vos rituels. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager, si ce n'est pour qu'il soit obéi, suivi. Donc, fais tes 5 obligations religieuses sur ces principes-là. Wallahi, comme le prophète sallam dit, in sadaqa dakhala al-jannah. S'il confirme avec vérité ces 5 piliers-là, il va les confirmer avec les œuvres, il va rentrer au paradis. Ensuite, parmi les manières d'atteindre la piété qui nous ont été décrites dans Surat al-Baqarah, c'est dans la parole d'Allah Azzawajal, Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bashiril mu'minin. Vos femmes sont pour vous comme sont à l'exemple des champs, en fait des champs des propriétés que vous possédez. Fa'tu harthakum anna shi'tum, allez à vos champs comme vous voulez, comme vous le désirez. Wa qaddimu li anfusikum, et œuvrez pour vous-même d'abord. Wattaqullah, craignez Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, et sachez que vous allez le rencontrer. Wa bashiril mu'minin, et fait annonce de la bonne nouvelle aux croyants. Ici de nouveau, Allah Azzawajal nous demande, nous montre une porte parmi les portes de la piété, qui est la vie conjugale. La vie conjugale, dans tous ses sens, le comportement, que ce soit physique ou spirituel, le partage. Et taskunu ilayha, Allah Azzawajal, en parlant des femmes, il a dit pour que vous vous y reposiez. C'est un repos, la femme c'est un repos pour son mari, le mari c'est un repos pour sa femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur pour sa famille, et moi je suis le meilleur d'entre vous pour ma famille. Je suis celui qui est le meilleur pour ma famille. Donc, ceci est une grande porte de piété, une grande porte de récompense, la femme. C'est pour ça que certains des vieux prédécesseurs invoquaient Allah Azzawajal
qu'ils ne prennent pas leur âme avant qu'ils soient mariés. Et ceci, pas pour le besoin physique, tout simplement, comme on pourrait penser nous en entendant cela, mais c'est pour les récompenses qu'il y a dans le mariage, le ajr. C'est pour ça qu'il est rapporté que le mariage, c'est la moitié de la religion. Hein? C'est la moitié de la religion. Parce qu'il comporte beaucoup de récompenses, beaucoup de bienfaits, par lesquels l'homme s'approche d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre une autre porte parmi les portes de piété. Aussi dans le verset فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Que écrive le script et que dicte le débiteur dans les dettes entre les gens, qu'il écrive qu'il écrive le droit de chacun et qu'il ne diminue rien du tout. Qu'il craigne Allah et ne diminue rien du tout. De nouveau, ici dans ce verset-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le fait d'être droit et d'être correct et d'être juste, c'est une porte parmi les portes de la piété. Et toutes ces choses qu'on vient de mentionner, ces choses dernières, c'est un lien avec les créatures de Dieu. Je veux dire, il y a deux portes pour atteindre la piété. La porte qui est le lien avec toi et Allah, et la porte qui est le lien avec toi et les créatures de Dieu, que ce soit ta femme, les proches, et ainsi de suite, les orphelins, comme nous allons le voir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, et qu'il nous incombe à nous aussi de mentionner, que le bon croyant, qui est vraiment pieux, chaque fois que son comportement, son caractère, son moral, il devient meilleur, chaque fois, il s'approche encore plus d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, plus ton caractère ou ton comportement avec les gens est meilleur, plus tu acquériras de la piété, et plus ça veut dire que tu fais partie des personnes qui sont vraiment réellement pieuses. Allah Azza wa Jalla dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Le fait que vous désistiez de votre droit ou que vous soyez clément, que vous passiez dans de clémence, ceci est plus proche de la piété. Al-'afw, ça fait partie des plus hauts degrés du noble caractère. Al-'afw, ça fait le fait d'être clément, de te désister. C'est-à-dire quelqu'un te fait un mal, tu ne l'attrapes pas tout de suite pour son mal, tu le laisses. Ça fait partie des plus hauts degrés du noble. C'est facile d'avoir un bon caractère avec quelqu'un qui est toujours bien avec toi. Ça, tu ne peux pas dire je suis souriant avec lui, je suis bon, c'est facile ça. Tout le monde. Ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un qui est bien avec toi, toi tu sois méchant avec lui. Ça c'est pas étonnant. Mais ce qui est étonnant dans l'autre sens, ce qui fait partie de la force, de caractère et de la noblesse de caractère, c'est le fait que tu sois clément avec une personne qui t'a fait du mal. Et que tu pourrais reprendre facilement, mais tu le laisses passer. Ça fait partie de la noblesse de caractère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple par excellence en cela, et Allah Azza wa Jalla avant tout est l'exemple par excellence en cela. Allah subhanahu wa ta'ala aime l'afw, il aime la clémence. C'est pour ça qu'il est rapporté que la meilleure des du'as, dans la meilleure des nuits, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été interrogé par Aïcha radiallahu ta'ala anha, Ya Rasulallah, si je tombe sur Laylatul Qadr, quelle est la dua que je devrais faire le plus? Il lui a dit, Ya Aïcha, Qouli, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es clément, tu aimes la clémence, fais-moi don de clémence. Et Allah aime la clémence et le pardon et la miséricorde. Aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimuna, yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ceux qui font miséricorde, le miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est aux cieux, Allah Azza wa Jalla vous fera miséricorde. Donc on voit l'importance d'être clément et de faire miséricorde et de pardonner, et on voit l'erreur de certains de nos frères qui actuellement nous présentent des vidéos où ils coupent des têtes d'innocents sous le nom de l'islam ou sous la bannière de l'islam, et en prétendant s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Ceci ne fait pas partie de la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité les prisonniers d'une manière juste. C'est pour ça qu'un grand nombre d'entre eux se sont convertis, vu la justice et la justesse et la droiture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important de faire clémence et d'être miséricordieux et de patienter, car wallahi al-aqibatu lil muttaqin, la fin heureuse sera pour les pieux.
Et ceci est une promesse d'Allah. Et Allah ne rompt pas ses promesses ou ne manque pas à tenir ses promesses. Par cela, parce qu'il vient d'être mentionné, on comprend que notre sharia, cette législation, elle comprend trois choses. Si on veut la résumer, elle comprend trois choses. Elle se concentre sur le fait de parfaire trois choses chez l'homme. La première, c'est la croyance. Elle veut parfaire la croyance de l'homme en le rendant monothéiste pur. Dit, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des univers, il n'a point d'associé. Allah dit, Allah est unique. Allah revient l'exemple ou la citation la plus noble, la mention la plus haute et la plus noble. Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend, l'audient et celui qui voit. Tous ces versets-là, tout ça pour parfaire la croyance de l'homme et ainsi que compléter l'homme dans sa croyance. Le deuxième point avec lequel cette charia est venue pour parfaire et compléter l'être humain, c'est le compléter dans les adorations, al-ibadat, pour le compléter dans ses adorations et le motiver à adorer Allah, car l'adoration, elle baisse ta shahwa. Plus l'homme est un adorateur, moins il a de la shahwa pour les mauvaises choses. Moins il a des tendances ou des désirs aux mauvaises choses. C'est pour ça, l'argument à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô vous les jeunes, celui qui peut se marier, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas se marier parmi vous, qu'il jeûne. Car le jeûne l'aidera à baisser son regard et préserver son organe. Donc on voit que l'adoration, elle baisse ton désir, elle t'aide à te conserver et à te conserver des diverses tentations. Donc cette charia est venue pour appeler l'homme à l'adoration et parfaire son adoration. Le troisième point, et l'adoration c'est quoi? C'est le lien entre toi et qui? Toi et Allah. L'adoration c'est le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point de cette charia, c'est qu'elle est venue pour compléter le noble caractère. J'ai été certes envoyé pour parfaire le noble caractère. Pour parfaire le noble caractère. Donc, le noble caractère, c'est le lien entre toi et qui? Et les créatures d'Allah. Repousse le mal par la meilleure des choses, tu verras que l'animosité qui était entre toi et lui deviendra comme lui. Il a un noble caractère, un bon comportement, il va s'adoucir. Il va s'adoucir. C'est pour ça que des fois, un bon comportement et un sourire peuvent être la cause de la conversion d'un homme. Des fois, on parle, nous les musulmans, on a tendance à parler beaucoup. Mais des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, il suffit d'un noble caractère et les gens voient cela et après, il va t'interroger. Il va dire, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, il est comme ça alors que les gens sont comme ça? Et ça, c'est arrivé aux Sahaba. Il est rapporté qu'au Sham, dans les pays du Levant, ils ont vu des gens se convertir juste en voyant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste en les voyant. Ils ont dit qu'est-ce qui fait que ces hommes-là sont comme ça? Ils ont dit c'est leur religion. Quelle est cette religion? C'est l'islam. Ça appelle à quoi? Adorer Allah. Et de la bonté envers les pères et mères. Les proches, les masakin, les pauvres. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal là-dedans. Alhamdulillah, je veux devenir musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé entre tout ce qui vient d'être mentionné dans un seul verset dans Surat Al-Baqarah. Dans sa parole, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans ce verset-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté pieuse, en la décrivant, il dit ne consiste pas à tourner ton visage du levant au couchant, mais la bonté pieuse, c'est le fait de croire en Allah, et ensuite il parle de la croyance aux anges, aux prophètes et aux livres, ainsi de suite, et au jour dernier. Puis il cite, après avoir cité la croyance et le fait de faire la salat et de donner la zakat, il cite que le comportement avec les gens. Avec les proches, les indigents, les besogneux, le fait de tenir ta promesse, le fait de patienter dans le mal. Et il dit, ces gens-là qui font toutes ces choses-là, c'est eux qui ont vraiment confirmé Sadaqou. Ils ont confirmé avec leurs œuvres ce qui leur a été révélé, ce qu'ils ont trouvé dans le Coran. Ce qu'ils ont trouvé dans le Coran. Et c'est certes eux. Ça c'est le fait de certifier. Et de nouveau ici, Allah Azza wa Jalla certifie que c'est certes ceux-là les pieux. لأنهم صدقوا ما وجدوا في كتاب الله عز وجل بالأعمال. Et le lien entre la piété et le noble caractère, il est fréquent dans le Coran. Premièrement, les ulama ici, quand Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils disent la salat, c'est le lien entre toi et Allah. Wa la zakat, c'est le lien entre toi et les créatures d'Allah. Les créatures d'Allah. Donc on voit, Allah subhanahu wa ta'ala rassemble toujours entre la salat et la zakat dans le Coran. C'est important d'avoir une bonne adoration avec Allah, mais d'être bien. Aussi les gens ils disent, moi je fais pas de mal, je suis gentil avec les gens, mais il fait pas la prière. Je lui dis, toi c'est bien, ce que tu fais ça, garde-le, enlève-le pas. Mais maintenant, il faut aussi le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne manque que ça. D'autres, on les voit, ils font les 5 prières, ils sont au premier saf, mais après, dehors, si tu le vois, peut-être il frappe celui-là, il insulte celui-là, et il prend le droit de celui-là, ainsi de suite. Celui-là, on lui dit, attention, ta ibada, elle n'est pas vraiment juste. Si ta ibada, elle serait vraiment bien et juste, celui-là qui a un mauvais comportement avec les gens, ça veut dire que sa ibada, elle n'est pas vraiment 100% comme il faut. Il n'est pas bien avec Allah. Parce que s'il était vraiment bien avec Allah, il serait bien aussi avec les créatures d'Allah. Et tout bien réside dans le fait d'avoir une bonne adoration avec Allah, et ceci te préserve du feu de l'enfer dans l'au-delà, et d'avoir un bon comportement avec les créatures d'Allah, ceci te préserve des problèmes dans le dunya avec les gens. On termine par cela, les fawaid de Surat Al-Baqarah, les profits de Surat Al-Baqarah. Premièrement, elles sont innombrables, mais on va en mentionner certaines. Premièrement, Allah Azza wa Jalla a commencé Surat Al-Baqarah en mentionnant Al-Kitab, Dhalik Al-Kitab. Et ceci, ça revient souvent. Alhamdulillah, il a dit Anzal Al-Kitab. Et ainsi de suite. Pourquoi? Pour montrer que l'importance d'apprendre cette religion. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, et ainsi de suite. L'importance du savoir. Et aujourd'hui, parmi les grands problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est qu'on ne sait pas. On croit que, ça y est, moi j'ai vu mon grand-père, j'ai trouvé, c'est tout, je fais comme ça. Pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu n'apprends pas? Si tu aimes une chose, tu vas toujours vouloir apprendre plus. Tu vas toujours chercher à apprendre plus. Ça te suffit? Tu crois que tu as atteint les degrés? Wallahi, ce qui démontre qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne cherche pas à savoir. Parce que ceux qui savent, les ulama, ils n'ont jamais assez de savoir. Et plus ils savent, plus ils disent je suis ignorant. Car chaque fois, ils sont humiliés par cette science, par cette révélation qui leur vient de la part d'Allah Azza wa Jalla. Le deuxième point, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, au début de Surat Al-Baqarah, nous montre que la création est de 3 catégories, il n'y en a pas 4. Les croyants, et on a parlé d'eux, c'est les pieux, ceux qui croient au livre d'Allah et agissent avec. Ceux qui ne croient pas, ceux que Allah Azza wa Jalla a tamponné leur cœur, les négateurs, qu'Allah nous en préserve et les guide. Et la troisième,
c'est les hypocrites, al-munafiqun. Et quand il a parlé des hypocrites, il a parlé sur une page et demie presque, au début de Surat al-Baqarah, hein, sur une page et demie. Pourquoi? Parce que leur situation elle est khafiyya, cachée. Ils viennent, ils sont là, ils te montrent l'islam, mais ils ne croient pas. Ils viennent juste pour faire du mal, corrompre les gens entre eux, corrompre la religion d'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit leur situation en parlant d'eux sur plusieurs versets. Et c'est pour ça que aussi ils sont pires que ceux qui ne croient pas, les hypocrites. Et Allah dit qui sont dans l'étage le plus bas fond de l'enfer. Pourquoi? Car ils sont les pires de la création. Sharrul khalq, c'est les pires de la création. C'est pour ça qu'Allah, on voit aussi la majesté du Coran dans l'alignement. Les croyants, ceux qui ne croient pas, et ceux qui sont dans le degré le plus bas. Il les a alignés comme ça au début de Surat al-Baqarah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, après nous avoir parlé des trois catégories de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala fait quoi? Il appelle tous les hommes. Le verset qui vient après, c'est Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous gens, croyants, non-croyants, hypocrites, u'budu rabbakum. Il les a de nouveau appelés, tous. Et il nous a appelés tous à quoi? À l'adorer. Alladhi khalaqakum. En nous rappelant qu'il nous a créés, nous rappelant, c'est bien fait. En nous rappelant, c'est bien fait. Ensuite, parmi les miracles du Coran, c'est que Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, il a décrit la communauté de Muhammad, quelle est la communauté du juste milieu. Juste milieu. Subhanallah, pour décrire la communauté de Muhammad, quelle est une communauté du juste milieu, il a choisi le milieu de Surat al-Baqarah. Au verset numéro 143, on a dit que Al-Baqarah elle a quoi? 286 versets. Le 143, Allah Azza wa Jalla dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est comme ça que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: viendra Nuh yawm al-qiyamah. Nuh sera appelé. Et Allah lui dira: est-ce que tu as appelé ton peuple? Et il dira: je les ai appelés. Et il appellera le peuple de Nuh: est-ce qu'il vous est parvenu un messager? Et ils vont dire: ma ja'ana min bashirin wa la nadhir. Il nous est venu ni annonciateur de bonnes nouvelles, ni avertisseur d'un châtiment. Ils vont mentir. Alors que Nuh, 950 ans de da'wah, 950 ans de patience, de travail avec ces gens-là. Et ils vont refuser, ils vont essayer de mentir. Et Allah Azza wa Jalla va dire à Nuh: ya Nuh, ils refusent. Qui sont tes témoins? Il va dire quoi? Dans le Bukhari: Muhammadun wa ummah. Muhammad et sa communauté. Et c'est pour ça que quand il a parlé de ça, il a lu le verset وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est comme ça que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins sur les gens. Et le messager sera témoin sur vous. Aussi, ce qui est venu aussi dans Surat al-Baqarah, Surat al-Baqarah nous montre que cette communauté, il y a des gens qui ne leur veulent pas le bien. Et leur plus grand ennemi, c'est le shaitan, et ceux qui aiment ce que le shaitan aime. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré qu'ils vont avoir la victoire, mais par quel moyen? Par la piété et par le noble caractère. Par la piété et par le noble caractère. Et ça c'est le dernier point, j'arrête avec celui-là, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, Inch'Allah, vous nous donnerez une autre occasion de revenir. Sinon, après. Le dernier point, c'est que dans Surat al-Baqarah, Allah nous annonce une histoire, l'histoire du début de la création. L'histoire de la création de Adam, notre père, le père de l'humanité, en nous enseignant que nous descendons tous de Adam, et que Adam est fait de terre. Et en nous enseignant que Adam comporte un ennemi et que cet ennemi, l'ennemi de Adam, c'est notre ennemi et qu'il veut notre mal. Qui est cet ennemi-là? Le shaitan. Et en nous annonçant aussi, par l'histoire de Adam, on comprend aussi l'histoire de Adam et ses premiers enfants, qui sont les deux premiers enfants de Adam, et l'histoire qui s'est passée entre eux. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, mentionne une leçon importante à tirer. Il dit, il y a trois choses.
les fondements de tous les mâles sont au nombre de 3. Le premier, c'est le kibr, c'est l'orgueil. C'est celui qui a poussé Iblis à refuser l'ordre d'Allah, à être banni du paradis, à être voué à l'enfer à l'éternité. Le deuxième, c'est le hirs, le désir pour les choses, la volonté d'avoir des choses, d'atteindre des choses. C'est celle qui a fait sortir notre père Adam du paradis. Car le shaitan a dit, mange de ce fruit-là, tu seras éternel ou tu deviendras un ange. Le désir de la position et de la longue vie, ça a poussé Adam à désobéir à Allah. Et le troisième, il dit, c'est al-hasad, la jalousie. La jalousie. Il dit, c'est elle qui a poussé un des fils de Adam à tuer l'autre. Et il dit, Ibn al-Qayyim dit, celui qui est préservé de l'orgueil, de l'envie forte du dunya et de la jalousie, cet homme-là, il est préservé de tous les mal. Et l'orgueil, tu te préserves de l'orgueil par le fait de soumettre ton visage à Allah et de pardonner aux gens. Tu te préserves du désir par le zuhd, par le fait de délaisser ce qui ne te servira pas dans l'au-delà et de te rappeler que tu ne prendras pas ton argent dans ta tombe avec toi. Et tu te préserves du hasad en ayant la ferme foi au qadar d'Allah, en sachant qu'Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Et si Allah donne une chose, personne ne peut la repousser. Et si Allah prive d'une chose, personne ne peut la donner. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون